L'incontournable, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Affaire des véhicules confisqués à l'ancien régime, le Parti démocratique sénégalais annonce une manifestation mercredi. Ce matin, le coordonnateur du parti à Diamniadio s'est heurté au bouclier de la gendarmerie nationale. Oumar Sarr et ses camarades entendaient récupérer les voitures. Dans un communiqué, la présidence de la République recadre et brandit l'impartiale sérénité de l'administration de marbre face à toute forme de pression, souligne ce document. Législative 2012, 24 partis et coalitions de partis se sont jetés des starting blocks dimanche sur les pistes de la campagne électorale. L'enjeu pour le camp présidentiel, bien sûr, décrocher une majorité confortable, enjeu qui suscite déjà une polémique autour de la participation ou non de Macky Sall à cette campagne. Le sujet est d'ailleurs le focus de ce soir. Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, sera avec nous. Ce sera dans le dernier chapitre de ce rendez-vous d'information. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mme Fatou Ndoye, bonsoir. Alors d'abord ce communiqué de la présidence au sujet de ces véhicules qui opposent l'ancien régime à l'actuel. Tout à fait, des voitures parquées à Diamniadio qui ont été saisies dans le cadre des opérations de recherche, de récupération et de saisine des véhicules que l'État a entreprises depuis quelques semaines. L'administration est en train de faire les vérifications nécessaires. Ainsi, tout véhicule en règle sera restitué à son légitime propriétaire. Selon le porte-parole de la présidence, donc les principales informations à retenir de ce communiqué de la présidence de la République. Nous y revenons tout à l'heure avec ce sujet de Chérif Dia à Diamniadio. Et puis législative 2012, la campagne Nous y sommes. Tout à fait, la non-violence et la lutte contre les fraudes. Voilà deux aspects auxquels s'intéressent particulièrement les citoyens. Alors, scrutin, on le rappelle, prévu le 1er juillet. Voici l'avis de quelques citoyens interrogés par Fatimata Kébé et Atanarba. Pour les élections législatives, ce que je pense, c'est que ceux qui sont élus, on leur donne la majorité. Comme ça, ils peuvent diriger le pays. Parce que sans majorité, c'est un peu dur pour diriger. Étant donné que nous avons souhaité qu'il y ait un changement de fonctionnement au niveau de l'État et que nous avons élu Macky Sall pour que les choses puissent changer, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, au-delà de ça, il faudrait aussi que l'Assemblée nationale suive. Sinon, ça ne sert à rien. En fait, si nous n'arrivons pas à avoir des députés responsables qui seront, comment dirais-je, dans l'hémicycle pour pouvoir voter des lois qui sont conformes à ce que veulent les populations, sinon, ce n'est pas la peine. On aura fait tout ça pour rien. Je pense que nous sommes dans un climat plus apaisé. Et à mon avis, comme les Sénégalais avaient donné au président de la République un pourcentage, disons, de 65%, je pense que dans la logique, on devrait lui donner la majorité pour lui permettre disons, de gouverner convenablement. Donc il avait présenté un programme et les Sénégalais avaient souscrit à ce programme-là. Et je pense que ce serait contradictoire qu'il n'ait pas la majorité pour pouvoir, disons, dérouler son programme. Mme Fatou Ndoye, le centre de contrôle technique des véhicules opérationnels. Tout à fait, avec donc une cérémonie de lancement présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports pour le démarrage des activités du centre de contrôle technique des véhicules automobiles. Nous écoutons justement Morgom au micro de Djibril Dieye et Alioune Ndiaye. Ce nombre qui ne cesse de grimper, de morts, d'accidentés, d'handicapés, et je ne sais quoi d'autre sur nos routes. C'est inacceptable. Nous sommes là en train de lancer un centre de contrôle technique pour les véhicules automobiles. Si on ouvre, on lance un centre comme ça, c'est tout à fait normal de tenir compte de son environnement. Il y a une agglomération qui est là, que nous avons trouvée sur place. En tenant compte de cela, nous avons dit qu'il est normal de déporter donc un centre dédié exclusivement aux gros porteurs en dehors de l'agglomération. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Diamniadio pour y installer donc cette antenne.
Et puis étaient présents à la cérémonie les transporteurs qui ont profité de cette occasion pour décrier le fait de n'avoir pas été associés à la mise en place du projet. Par ailleurs, ils dénoncent la cherté des nouveaux tarifs du contrôle technique automobile. Djibril Ndiaye, le coordonnateur régional des transporteurs, il est au micro de Djibril Ndiaye et Alioune Diagne. Des mesures d'accompagnement de ce centre-là, à savoir la réfection des routes totales, l'entretien permanent des routes aussi. Il y avait aussi, comment dirais-je, je veux dire, à part la réfection des routes, il y avait le renouvellement du parc total des véhicules. Parce que le parc est vétuste. Et si vous prenez un véhicule, par exemple un car rapide ou un Ndiaye pour faire passer ici au centre de service technique, ça va poser des problèmes. Donc c'est des conditions qui devaient être réunies. Il devait y avoir aussi un centre multifonctionnel où il y aura la police, la douane pour faire la mutation. Et tout ça là n'est pas encore en place. Et on veut démarrer avec la visite technique. Donc les transporteurs exigent cela parce qu'au début du projet, on était informés, on avait participé, mais à un certain moment, il n'y avait plus de communication. Justement, en parlant des cars rapides et autres Ndiaye, pensez-vous qu'ils pourraient être aptes à passer correctement les visites ici à ce centre? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que vous savez, des véhicules âgés de 40 ans, 50 ans ne peuvent pas venir faire des visites techniques ici parce qu'il y aura des difficultés. Parce que si vous sortez d'ici sans la visite technique, vous n'avez plus le droit de circuler. Et là, ça va poser des problèmes. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des concertations, il faut que la direction et les transporteurs se concertent pour trouver un terrain d'entente. Pour l'heure, étant donné que c'est une obligation plus qu'un devoir, à votre avis, c'est quoi la solution immédiate? Ce n'est pas encore une obligation. On a lancé le projet. Comme l'a dit le ministre, il ne prend rien pour mettre quelque chose sur la tête des transporteurs. Il y aura des discussions après. Donc à ce niveau-là, il y aura une entente, je pense, et ça va entre la direction et les transporteurs. ci olof yow yaa représenté transporteur au Dakar yi. Merci beaucoup Djibril Otomaga. À l'horizon, un projet Mame Fatou Ndoye de prévention des catastrophes liées aux aléas climatiques. Il s'agit d'un projet de la démonstration de la plus-value des services climatiques, un projet qui s'étale sur 2 ans et qui devrait permettre aux communautés à risque d'être prévenues face aux risques de catastrophes. C'est le cas de la région de Kaffrine. Et Aram Tal est la coordonnatrice du projet. Elle nous explique tout ça au micro de Fatiguin à Tanarba. Les opérationnels de la Croix-Rouge, chaque année, se déplacent sur Kaffrine pour mener des actions de réponse aux catastrophes. La nouvelle approche est d'arrêter un peu la réponse et de se concentrer sur la prévention. Parce que lorsqu'on prévient, on n'a plus à répondre plus tard. Mettant en profit l'expertise de l'ANACIM, l'Agence nationale de la météorologie et de l'aviation, nous avons pensé à un partenariat. Un partenariat qui a été sous-tendu par un mémorandum signé entre la Croix-Rouge et puis l'ANACIM. Et ce partenariat a pour objectif de prendre les informations, les prévisions sur les vents, sur les inondations, les prévisions sur les sécheresses, et puis de faire parvenir ces informations aux communautaires, les mettre entre leurs mains afin qu'elles puissent se prévenir et savoir que dans 2 jours, 3 jours, des fortes pluies sont prévues sur Kaffrine. Vous nous en parliez en début d'édition, ce communiqué de la présidence de la République à propos des véhicules confisqués à l'Ancien Régime. Le document souligne que l'administration ne cédera à aucune forme de pression. La publication de celle-ci est consécutive à l'accrochage de ce matin à Diamniadio entre la gendarmerie nationale et des responsables libéraux. Le coordonnateur du parti à Diamniadio s'est heurté au bouclier des hommes en bleu. Oumar Sarr et ses camarades entendaient récupérer les voitures en question. Par ailleurs, le Parti démocratique sénégalais annonce une manifestation qui devrait se tenir à la place de l'Obélisque mercredi prochain. Chérif Dia revient sur cet événement de ce matin à Diamniadio. Il était en compagnie de Aminata Yad et Ali Mbaye. Ces éléments de la gendarmerie ont tôt le matin pris position devant l'entrepôt abritant le hangar où sont confisqués les 7 véhicules que réclame le PDS. En face d'eux, les libéraux qui se sont vus interdire l'accès. Au niveau, qui vous a donné l'ordre? Je ne sais pas, parce que c'est notre bien. Donc nous ne pouvons pas prendre notre camion. Vous voulez nous empêcher de faire la campagne électorale? Oumar Sarr et ses frères libéraux butent sur le blocus des gendarmes. La tension monte. Les Sénégalais, on est venu ici demander notre paix. On n'a envoyé personne. S'il y a des gens qui envoient, c'est certains qui sont. Qui vous ne frappe pas? Ils veulent nous attaquer. Bon, ok.
Nous allons prendre les dispositions pour riposter. Oumar Sarr s'engouffre dans son véhicule pour faire cap sur Kébémer où il doit tenir un meeting. Il passe le relais à Maître Ousmane Ngom, venu apporter d'autres preuves aux gendarmes. On nous a rétorqué que, nonobstant les titres qu'on a montrés, il y a des vérifications qui allaient être faites. Et officieusement, nous avons appris que c'était des vérifications douanières pour savoir si nous avions payé ou non les droits de douane. Dès hier soir, nous avons obtenu tous ces documents, c'est-à-dire les certificats de mise à la consommation qui ont été délivrés par les services de douane après l'acquittement des droits de douane. Après une longue attente, Maître Ousmane Ngom revient à la charge mais n'a pas obtenu gain de cause. Nous n'allons pas tomber dans le piège ou dans l'agenda des gens qui veulent nous empêcher de faire campagne ou qui veulent donc nous affaiblir en nous retenant, en nous immobilisant ici en même temps que nos véhicules. Cette situation est tout à fait inacceptable et donc nous apporterons la réponse politique. C'est la deuxième tentative ratée des libéraux qui quittent Diamniadio sans les véhicules. Ils vont poursuivre leur campagne mais comptent y retourner mercredi pour, disent-ils, donner une réponse politique à cette affaire des véhicules. Eh bien, cette réponse politique va se traduire par une marche, une manifestation qui va se tenir à la place de l'Obélisque mercredi prochain. Législative 2012, la campagne a démarré dimanche. 24 partis et coalitions de partis sont en lice. Alors, quelles sont les chances des uns et des autres? Le point avec Fatou Kinedem. 150 sièges à pourvoir, 24 partis et coalitions à l'affût. La course est déjà lancée pour les législatives du 1er juillet. Parmi ces partis et coalitions, certains font office de favoris. Il s'agit de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté le président Macky Sall au pouvoir. Une coalition regroupant des leaders, à savoir Moustapha Niasse de Benno Siggil Sénégal, Idrissa Seck de Rewmi et Ousmane Tanor Dieng de Benno ak Tanor. Le Parti démocratique sénégalais également aura des atouts à faire prévaloir après 12 ans à la tête du pays. Toutefois, son électorat pourrait s'effriter au profit de la coalition Bokk Gis Gis, composée entre autres de Pape Diop, Abdoulaye Baldé, Moussa Sy, tous issus du Parti démocratique sénégalais. À côté de ces favoris, d'autres petites formations vont tenter d'avoir des représentants au Parlement, des outsiders comme le mouvement Bës Du Ñakk, la coalition Leral ou le mouvement Tekki. Entrée en vigueur de nouvelles réformes fiscales à partir du 1er janvier 2013, annonce du ministre de l'économie et des finances en compagnie du directeur général des impôts et domaines. Un nouveau code général des impôts qui devrait simplifier justement le système de paiement aux contribuables. Le ministre était dans les murs de la direction générale des impôts et domaines. Nafissatou Silla Marani Marega. Renforcer les caisses du trésor public à travers des réformes fiscales est l'objectif du ministre de l'économie et des finances. 2013 est la date annoncée pour une administration fiscale irréprochable. L'État doit être restauré dans sa plénitude. Nous voudrions également les encourager à ce que les réformes qui sont entreprises soient poursuivies avec détermination afin que nous puissions avoir auprès de nos populations, auprès de nos divers contribuables, personnes physiques comme entreprises, avoir ce civisme fiscal. À cet effet, un code général des impôts est envisagé pour alléger les modalités de paiement aux contribuables. Pour cela, la Direction générale des impôts et domaines compte mettre sur pied un système de vulgarisation. Très bientôt, nous allons commencer le processus de vulgarisation avec le secteur privé. L'objectif que nous avons, c'est d'abord de simplifier le code. Vous voyez aujourd'hui que le code est assez lourd. Nous avons aussi un objectif de rationalisation des dépenses fiscales, c'est clair. Nous avons un objectif de baisse de la fiscalité sur les revenus des personnes. Quand je parle des personnes physiques, c'est les salariés, mais aussi c'est les autres. Pour les contribuables qui ne respectent pas les délais de paiement, la DGID a aussi mis sur pied un dispositif pour les y contraindre. Ils vont faire l'objet de poursuites et de paiements. Les procédures, aujourd'hui, l'administration, plus que de par le passé, est en train de recouvrer en usant des voies de droit.
usuel. C'est d'abord d'amener les gens à payer et comprendre un peu leur situation et au besoin recourir un peu aux moyens de droit pour contraindre les uns et les autres à s'acquitter des obligations fiscales. Le ministre de l'économie et des finances s'est félicité de la démarche de la Direction générale des impôts et domaines. Il souhaite aussi que cette structure aille de l'avant puisqu'elle produit 60% du budget national. L'incontournable, voici la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Pour parler du championnat national de karaté par équipe, âprement disputé hier au stadium Marius Ndiaye. Il s'agissait d'une sorte de répétition générale avant les compétitions internationales. Celles-ci doivent se tenir dans le mois à venir. C'est ce que nous dit Mamadou Sarr, président de la Fédération sénégalaise de karaté, au micro d'Abdou Aziz Ndiaye et Mardia. Effectivement, une préparation, parce que ça va permettre à la direction technique d'abord de faire sa présélection, parce que après cette compétition, les présélectionnés vont entrer en regroupement externe. Et cela, c'est en prévision du championnat du Maroc, le championnat d'Afrique qui doit avoir lieu au Maroc au mois de septembre. Donc nous voulons commencer tôt la préparation parce qu'on s'est rendu compte de par le passé que les délais de regroupement étaient un peu trop courts et que ça ne suffisait pas pour vraiment mettre les combattants au top. Et puis les athlètes du Kung Fu mis à l'écart dans l'arbitrage budgétaire 2012, ce qui a suscité l'ire de la Fédération sénégalaise de la dite discipline. Plus de considération de la part des autorités, voilà ce que réclame Dior Salah Mbaye, président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu. C'était à l'occasion de la 7e édition du gala international tenu samedi dernier, toujours au stadium Marius Ndiaye. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Diao. Il faut privilégier les clubs qui ont des chances de médailles. Le Kung Fu, je ne peux pas comprendre qu'on est vice-champion d'Afrique, vice-champion du monde en Kung Fu traditionnel. Nos pratiquants ont des titres à défendre, on dit que le Kung Fu n'est pas reconnu à l'arbitrage. Présentement, il y a les champions d'Afrique qui vont se Merci Mme Fatou Ndoye. Et puis le focus de ce soir, législative 2012, l'enjeu principal bien entendu, une majorité confortable surtout pour le camp présidentiel, une ambition qui suscite déjà une polémique autour de la participation ou non de Macky Sall à cette campagne. Dissa Prera et Ababakar Kamara. Le président Macky Sall devrait-il battre campagne avec la coalition Benno Bokk Yakaar? Des voix se lèvent déjà pour exprimer leur désapprobation. Il y a plusieurs raisons qui font que le président Macky Sall ne devrait pas battre campagne pour ces élections législatives du 1er juillet 2012. D'abord, il y a que déjà le Conseil constitutionnel avait déjà répondu à cette question lorsque Idrissa Seck avait voulu donc utiliser l'image du président Abdoulaye Wade pour les élections législatives, je pense que c'est de 2002 ou 2001. Et le Conseil avait tranché, ils avaient utilisé l'ombre du président Abdoulaye Wade pour faire passer au forceps quelque chose que tout le monde sait n'est pas conforme à l'esprit et à la forme de notre Constitution. Et cela, aujourd'hui, c'est un résultat que Macky Sall connaît très bien, ainsi que tous ceux qui sont dans Benno Bokk Yakaar. Ne serait-ce que pour ça, il ne devrait pas battre campagne. Deuxièmement, nous avons tous travaillé au sein des assises nationales. Nous avons tous travaillé au sein de Benno Siggil Sénégal. Ce que je dis, Amath Dansokho le sait très bien. Moustapha Niasse le sait très bien. Abdoulaye Bathily le sait très bien. Macky Sall le sait très bien, ainsi que ses équipes, les Seydou Gueye et les autres. Nous voulons une constitution qui établisse de manière claire et nette la séparation du pouvoir. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, le discours est tout autre. Les partisans de Macky dégagent en touche ces accusations. Ils estiment que rien ne devrait interdire le président de la République à soutenir sa liste. Le président Macky Sall n'a jamais dit qu'il va aller en campagne électorale. Le président Macky Sall n'a jamais dit qu'il va aller dans des meetings. Le président Macky Sall n'est pas en train de faire une campagne. D'ailleurs,
il faudrait noter que le président Macky Sall devrait aujourd'hui aller vers les populations, leur demander de voter même pour la liste coalition Benno Bokk Yakaar, parce que c'est le président de la coalition, rien ne l'interdit de le faire. Mais par décence, aujourd'hui, il s'interdit d'aller faire des meetings ou d'aller faire une campagne électorale. En 2007, Abdoulaye Wade avait initié ce qu'il a appelé des tournées économiques durant la campagne électorale, ce que beaucoup d'observateurs avaient décrié. Espérons que le Conseil des ministres décentralisé ne prendra pas les mêmes allures. Le doyen Pape Amadou Fall est directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à cette invitation. C'est un plaisir. Nous parlons de cette polémique autour de la participation ou non de Macky Sall à cette campagne. Alors, est-elle pertinente compte tenu justement de ce qu'en dit la Constitution? Je pense que Macky Sall a le choix de s'impliquer dans cette campagne comme il le veut. Rien ne lui interdit aujourd'hui. C'est vrai que le CNRA, dans sa démarche, a mis, disons, certaines balises en disant que l'image du chef de l'État ne saurait être projetée dans cette campagne au profit de sa coalition. Et ça, je pense que c'est la chose la plus normale qui soit. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le passé, et ce que nous avons connu avec les régimes présidents, autant sous le règne des socialistes qu'avec Abdoulaye Wade, sous l'alternance, l'on a profité de ce moment-là pour pouvoir, disons, appuyer, accompagner, participer, si vous le voulez même, donc au bénéfice de la coalition sur laquelle vous comptez pour porter votre majorité. Nous sommes dans une dimension de rupture aujourd'hui. Les Sénégalais veulent autre chose, ils veulent un changement. C'est pourquoi nous pensons que peut-être que le président de la République, oui, peut d'une certaine manière participer à cette campagne, mais il faut savoir y mettre les formes. Parce que c'est 65% de Sénégalais qu'il avait élus le 25 mars, mais aujourd'hui c'est 100% de Sénégalais. Bon, si la question se pose, c'est qu'on n'arrive toujours pas à faire le distinguo entre l'exécutif et le législatif. La question ne devrait pas se poser. La question ne devrait pas se poser parce que justement, ce sont deux pouvoirs qui sont distincts. Parfaitement. Le pouvoir exécutif est là, avec une mission ou des missions très précises. L'exécutif doit encadrer ce pouvoir exécutif pour éviter certains dérapages. Et quand le président de la République, comme on l'a vu dans le passé, particulièrement avec le règne de l'alternance, avec Abdoulaye Wade, qui a mis véritablement sous le joug, il faut le dire, il a mis sous le joug le pouvoir législatif. Je dis, dans quelle démocratie sommes-nous aujourd'hui? C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de rupture. C'est pourquoi nous avons d'autres attentes. Et je pense que les assises nationales ont balisé la voie pour éviter aujourd'hui que certaines dérives ne puissent se faire. Parce que si le pouvoir exécutif joue son rôle normalement, l'on ne parlera plus de chambre d'applaudissement dans ce pays. C'est une hérésie. Alors, Macky Sall initie des conseils décentralisés. On se rappelle également de ces tournées économiques de Maître Abdoulaye Wade. Et de Abdou Diouf. Voilà, tout à fait. Et des affiches. Des affiches avec l'ombre de l'ancien chef de l'État. Qu'est-ce qui explique vraiment ce besoin de contournement des voies légales? Je pense que c'est vrai que l'exécutif a toujours besoin d'être adossé à un pouvoir législatif qui lui permet de développer ses politiques. Ça, c'est une attente normale, c'est une ambition également absolue et fondamentale. Parce que vivre dans une cohabitation, particulièrement dans des pays comme les nôtres, c'est assez inconfortable. Il est normal donc que le président de la République puisse peut-être chercher les voies et moyens. En contournant la loi, cela ne saurait être accepté. En contournant la loi Khalifa, cela ne saurait être accepté. Parce que je pense qu'il y a un cadrage qui est mis en place. L'on parle déjà d'un apport de 500 millions du président de la République Macky Sall pour sa coalition. Où est-ce qu'on a trouvé cet argent? C'est une interrogation, parce que je pense qu'il faut être très légaliste dans ce pays. Nous avons connu certaines dérives, je le dis encore, que nous devons éviter. Cet argent, peut-être, par rapport au financement des partis, il y a encore beaucoup d'ajustements d'ailleurs à faire, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un corset. La Constitution doit être un corset pour nous éviter certaines dérives. Maintenant que le président de la République puisse trouver les moyens d'accompagner, parce
parce que la loi est assez lâche dans certaines de ses formes pour permettre certaines choses, c'est quelque chose d'absolu. Mais que l'on contourne la loi de cette manière-là, je pense qu'aucun démocrate dans ce pays ne saurait l'accepter. Monsieur Fall, merci beaucoup. C'est mon directeur de publication de la Gazette. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.